Au Cameroun, comme ailleurs sur le continent, le putsch au Gabon fait la une des journaux. Ce coup d'État, le 7e en 3 ans en Afrique francophone, ne manque pas de faire parler ici dans un pays où le chef de l'État, Paul Biya, a été élu pas moins de 7 fois, avec des résultats souvent proches du plébiscite. La mauvaise gouvernance, nous en souffrons. Donc ça ne nous surprendrait pas. Ce n'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait. Mais franchement, ça ne nous surprendrait pas. Le président camerounais Paul Biya est au pouvoir depuis des décennies, 40 ans pour être exact. À 90 ans, il est le doyen des dirigeants du monde, réélu en 2018 pour 7 ans avec 71% des voix. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Son principal rival, l'opposant historique John Frundi, est décédé en juin dernier à l'âge de 81 ans sans avoir jamais pu s'imposer au scrutin présidentiel. Pour autant, au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, on croit au respect de l'ordre constitutionnel et à l'alternance par les urnes. Que celui qui a gagné soit proclamé vainqueur. Ça n'a pas besoin de l'intervention de l'armée. Pour ça, nous avons besoin de processus électoraux fiables et transparents. Et c'est ça la véritable difficulté que nous avons malheureusement dans certains de nos pays africains et qui permettent donc à l'armée d'intervenir alors qu'elle n'est pas légitime, elle n'a pas le droit de le faire. Pas de risque d'une intervention militaire non plus, selon cet universitaire proche du pouvoir. Vous avez affaire à 2 types de pays différents. Vous avez affaire à un autoritarisme de type familial, comme au Gabon. Vous avez au Cameroun un pays qui se démocratise depuis 1990 et qui consolide au fil du temps les institutions démocratiques. Une démocratisation inexistante selon les ONG de défense des droits humains comme Human Rights Watch et Amnesty International qui dénoncent régulièrement la répression exercée au Cameroun à l'encontre des opposants et des séparatistes anglophones.